d'être avec nous et bienvenue à cette édition du journal. La CENI a publié ce samedi les résultats de l'élection de gouverneur pour la province du Sankourou. Ainsi donc, Joseph Mukunadi Stéphane est élu gouverneur avec 17 voix contre 8 voix de son adversaire Lambert Mendo Malanga sur un total de 25 votants. Fifi Kouchipon nous en parle. Mukunadi Joseph Stéphane, c'est le nouveau gouverneur du Sankourou, et Tchablo Nokotopol, le vice-gouverneur, tous deux candidats indépendants. Les résultats de l'élection du gouverneur de ce jour donnent à Mukunadi une large victoire, 17 voix contre 8 voix pour son adversaire Lambert Mendo Malanga, sur un total de 25 votants. La Commission électorale nationale indépendante, qui proclame ces résultats provisoires, précise que l'élection du gouverneur s'est bien déroulée dans la province de Sankourou. Résultats provisoires des élections, disons de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de la province de Sankourou. Nombre total d'électeurs, 25. Nombre de candidats, 2, je dirais 2 listes. Taux de participation, 100%. Donc 25 députés ont voté, ont participé au vote. 25 sur 25. Bulletin blanc, 0. Suffrage valablement exprimé, 25. Est élu gouverneur. La liste indépendant. Gouverneur Mukunadi Joseph Stéphane. Vice-gouverneur Tchablo Paul Nkoto. Avec plus ou moins 68%. Par ailleurs, la CENI rappelle aux candidats indépendants, aux partis et regroupements politiques ayant participé à cette élection que les réclamations et contestations seront portées devant la Cour d'appel de Sankourou dans un délai de 8 jours dès l'annonce des résultats provisoires. Parlons santé à présent, lutte contre l'épidémie d'Ebola en RDC. Le professeur Mouyembe prend la direction du secrétariat technique du comité multisectoriel. Au grand mot des grands remèdes, dit-on, face à l'alerte mondiale contre Ebola qui devient une urgence sanitaire mondiale. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a décidé de reprendre en main la supervision directe de la riposte. Et donc ce samedi 20 juillet, il a réuni autour de lui la coordination congolaise conduite par Dr Mouyembe et les membres de son cabinet après le cas de décès du pasteur à Goma ainsi que la déclaration de l'OMS. Il va falloir prévenir pour arriver à bout de cette maladie. Et à l'issue de cette réunion, plusieurs décisions ont été prises pour renforcer la lutte contre l'épidémie d'Ebola. Le chef de l'État reprend donc la supervision de la direction de la riposte contre Ebola, a confié la responsabilité technique du comité multisectoriel à une équipe d'experts qui sera désormais dirigée par le professeur Jean-Jacques Mouyembe Tanfoum. Autre chose, la population du territoire de Djougou dans la province de l'Ituri est donc appelée à ne pas céder à la psychose et à se désolidariser des hommes armés, à les dénoncer auprès des services de sécurité. C'est donc un message du gouverneur de province Jean Bamanissa Saïdi. C'était ce samedi lors de la visite de 3 centres de victimes affectées par les violences de Djougou. Un reportage que nous propose Joaquin Pitoua depuis Bounia. Accompagné d'une forte délégation dont les membres du comité provincial de sécurité, les députés et notables d'Indjougou, le gouverneur est passé notamment par Solenyama en territoire de Romou, à Igabarière, Nizi et Lopa, centre de négoce en territoire d'Indjougou, où il a tenu des meetings populaires. Devant une foule immense et très traumatisée par les violences en répétition dans leur milieu, Jean Bamanissa Saïdi a prêché la paix, l'unité, la non-violence, la non-vengeance, la cohabitation pacifique. Il a appelé la population à ne pas céder à la psychose, à se désolidariser des ennemis de la paix et à faire confiance aux autorités provinciales, nationales et aux forces de l'ordre qui se battent jour et nuit pour que la paix durable soit restaurée en Ituri et particulièrement en territoire d'Indjougou. Honorable Bamanissa a exhorté la population à rester vigilante et à dénoncer les malfaiteurs auprès des services compétents. Message bien capté, applaudi par la population qui, cependant, déclare être privée de leur champ suite à la terreur orchestrée par les hommes armés. Cette population plaide pour le déploiement des militaires pour faciliter l'accès libre à leurs champs. Les champs, c'est notre principale activité.
Et voilà, nous y accédons plus. Comment allons-nous vivre? Que l'État nous aide à renforcer la sécurité dans la zone. Le gouverneur a promis un renfort des forces de l'ordre dans les zones encore insécurisées pour ainsi faciliter la libre circulation et accès de la population à toutes les activités. Pendant ce temps, plusieurs ouvrages d'art viennent d'être inaugurés dans la commune rurale des Kalimé pour assurer la réouverture de la nationale numéro 32, tronçon compris entre Kindu et Kalimé. Nous sommes là dans la province du Maniema. La cérémonie d'inauguration a eu lieu en présence du ministre provincial des Mines, Grace Mbambi. Nous en parlons. C'est un offre de soulagement pour la population du territoire de Pangui, surtout ceux qui empruntent les tronçons Kakaleka-Isongo dans la commune rurale de Kalima. Plusieurs ouvrages d'art viennent d'être construits pour assurer la réouverture de cette route en état de délabrement très avancé depuis des décennies. Ces gestes de la société Congo Diaxine, qui s'inscrit dans le cadre de son partenariat avec la société aurifère de Kivu et du Maniema, Sakima en sigle, a été salué par tous les intervenants à la cérémonie de l'inauguration symbolique de ces ouvrages d'art. C'est le cas du vice-président du comité de gestion de la Sakima, qui a en outre félicité la société Congo Diaxine. D'autre part, la présence de Congo Diaxine dans la Sakima constitue une réponse à la mission confiée au comité de gestion de la Sakima, à savoir entre autres la recherche et la conclusion des partenariats capables de remettre les personnels au travail. Pour sa part, le ministre provincial de Mines, qui a représenté le gouverneur des provinces, a encouragé Congo Diaxine de continuer avec cet élan. C'est un début, mais nous voudrions qu'il y ait amélioration. C'est ici le lieu de rappeler les comités de Sakima, qui n'a pas seulement le seul contrat avec Congo Diaxine, mais qui a plusieurs contrats. Je me pose la question, qu'ont-ils fait les autres partenaires? Qu'est-ce que la société Sakima a fait au lieu de dire du haut de cette tribune que c'est le premier partenaire? Qu'est-ce que Sakima a fait des autres partenaires qui exploitent les sites de Pangui? Au total, 7 ponts ont été construits pour une distance de 24 km qui a été aussi réhabilitée. Le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Yabula Katoué, et tout son gouvernement ont procédé ce samedi 20 juillet 2019 à la déclaration de leur patrimoine familiaux. Ils ont rempli donc ces devoirs constitutionnels devant la cour d'appel de Lubumbashi. Suivez ce reportage. C'est conformément aux dispositions légales que le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yabula Katoué, son vice-gouverneur Jean-Claude Canfoy et tous les ministres provinciaux ont déposé devant la cour d'appel de Lubumbashi la liste de leurs biens respectifs. La présidente de cette cour, Georgette Makonga Lengue, a vérifié les dossiers de chaque requérant avant de céder la parole au ministère public. Ce dernier a appelé la cour à prendre acte de la déclaration des patrimoines familiaux des membres du gouvernement Jacques Yabula Katoué. Par ce motif, Madame la Présidente, plaise à la cour de prendre acte des déclarations écrites de leur patrimoine familial déposé par les membres du gouvernement provincial du Haut-Katanga, frais comme de droit, et ce sera justice. La présidente de la Cour, Georgette Makonga Lengue, prononcera par la suite la décision finale prenant acte de la déclaration des biens de chacun des membres de l'exécutif provincial du Haut-Katanga selon l'ordre de préséance. En conséquence, la Cour dira les requêtes en revue, recevables et fondées, donnera aux requérants acte du dépôt de leur déclaration, enjoindra le greffier de les communiquer à l'administration fiscale et de signifier le présent arrêt au requérant, au président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, ainsi qu'à la direction provinciale des impôts. Le gouvernement à Kaboula se prêtera encore à cet exercice 30 jours après la fin de son mandat, et ce, conformément à la loi en vigueur au Congo démocratique.
L'initiation à la citoyenneté, c'est un cours qui est prévu à l'université par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire dans le but de lutter contre les antivaleurs et l'inversion des valeurs démocratiques du Congo. À l'université protestante au Congo, ces cours est dispensé par le professeur Toussaint Chilombo Sainte. Notre équipe de reportage l'a d'ailleurs surpris en train de superviser les épreuves en première année de droit et médecine. Suivez ce reportage. L'examen se passe en tenue de ville comme pendant les cours, une exigence du professeur Toussaint Chilombo, titulaire du cours, qui veut à travers ses enseignements recréer un citoyen nouveau, un Congolais qui aime son pays et qui le respecte. À l'université protestante du Congo, ce jour, l'ambiance est studieuse. Les étudiants de la première année de la faculté de droit et de médecine qui passent l'examen de l'éducation à la citoyenneté sont tous d'accord qu'il faut lutter contre les antivaleurs et l'inversion des valeurs en République démocratique du Congo, d'où le cours du professeur Chilombo est important. On vient de passer l'examen du cours de l'éducation à la citoyenneté. Ça s'est bien passé. Comme sujet, j'avais les églises dans le milieu urbain et j'avais bien assimilé ça parce que le prof a bien donné le cours et j'avais compris et j'ai bien passé mon examen sous forme de dissertation. Un bon juriste se doit d'être correctement habillé. Après voilà, le prof exige pour son cours d'être en tenue de ville et surtout que c'est le jour de l'examen. Donc mon sujet c'était pourquoi un bon juriste doit absolument tenir à sa bonne image. La République démocratique du Congo vient de connaître la première alternance politique de son histoire, une donne qu'il faille capitaliser pour le changement dans notre pays, estime le professeur Chilombo que notre caméra a trouvé en train de superviser lui-même son examen. Aujourd'hui, nous voyons que dans le comportement populaire ou général, les gens ne savent plus observer le respect qu'on doit aux emblèmes de l'État, aux emblèmes du pays. Il arrive même des fois, lorsque l'hymne national est entonné, vous entendez que le citoyen congolais déforme cet hymne national. Le citoyen congolais est prêt à casser, est prêt à salir, tant que ce qu'il est en train de casser ne lui appartient pas. Il faudra que nos jeunes apprennent déjà ce que c'est la gestion de la chose publique à partir du banc de l'université, en respectant les biens publics et les biens privés. L'étudiant élite de demain doit dans ses futures responsabilités élever plus les valeurs pour que la République démocratique du Congo retrouve sa place dans le concert des nations. Le Bloc uni pour la renaissance et l'émergence du Congo, Burek, enregistre une nouvelle adhésion. Il s'agit de la fondation Israël Panganga qui a près de 1000 membres. La cérémonie d'adhésion s'est déroulée au siège de Burek sur l'avenue de l'enseignement dans la commune de Kasavubu. C'était donc en présence du président du parti, Julien Paluku. Blaise Aïnda nous en parle. Israël Panganga Osango, celui, le président de la fondation, portant son nom qui vient de tomber sous le charme du Bloc uni pour la renaissance et l'émergence du Congo Burek. Parti cher à Julien Paluku Kaongia. Sa chante et sa danse au siège national de ce parti politique. Israël Panganga amène dans sa JBCR près de 1000 membres. Il reçoit les symboles du parti, dont le statut et le règlement d'ordre, demain du président national Julien Paluku Kaongia. Et ce, après lecture de l'acte nommant le nouveau venu comme président d'honneur du Burek. Le secrétaire général Soudi Alimassi l'a fait. Le président du parti ne cache pas sa joie. Un grand jour parce que vous venez de suivre la décision que j'ai signée, qui nomme le pasteur Israël comme président d'honneur. Voici encore une fois une grande moisson pour notre parti qui va permettre que demain nous puissions davantage être présents dans les microcosmes politiques congolais. Israël Panganga Osango, pasteur de son État, affirme que les fidèles de son église arc-en-ciel ont adhéré aussi à la vision du Burek. Je remercie beaucoup le président national, honorable Julien Paluku, pour la considération qu'il vient d'exprimer envers ma modeste personne. Je promets de travailler très dur pour porter les partis très haut. Le Bloc uni pour la renaissance et l'émergence du Congo a fait ses preuves de manière éloquente aux dernières élections provinciales et nationales, avec à son actif plusieurs députés, faisant de lui un poids lourd